Transformez votre vie grâce à des informations claires sur vos finances personnelles. Il y a plusieurs informations inadéquates et plusieurs mythes qui entourent l'argent. Ces informations et mythes provoquent de la frustration et de la confusion, qui à leur tour vous enlèvent la paix dans votre relation avec l'argent. Vous méritez des conseils clairs dans votre cheminement vers l'indépendance financière. Nous comprenons à quel point il peut être déroutant de chercher des conseils sur les finances personnelles. Avec une expérience de coaching financier, nous vous offrons des informations basées sur des recherches pour favoriser votre indépendance financière. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour accéder à du contenu de valeur. Engagez-vous avec nos épisodes de podcast qui vous mettent au défi et vous inspirent. Appliquez les stratégies apprises dans votre vie quotidienne pour une transformation visible. Choisir notre podcast est votre premier pas vers votre indépendance financière. Coaching and Training SARL, qui est un cabinet de coaching basé en République démocratique du Congo, et nous faisons ce travail pour lequel nous avons une passion pour les entreprises et pour les individus. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons introduire, ou nous allons demander à notre invité d'aujourd'hui de s'introduire. Il faut dire ici que cet invité, c'est la première personne qui nous a introduit au coaching en 2016. Ça veut dire qu'il nous a parlé du coaching et qui nous a montré la voie, c'est-à-dire là où nous devrions aller. Et il est parmi les premières personnes ou les premiers Congolais à être dans la prestigieuse John Maxwell Team, qui est qui est une équipe de plus de 5000 coachs au travers le monde, en tout cas. Et il est parmi les premiers, en tout cas, Congolais à participer à cette grande équipe. Et donc, nous recevons en ce jour le docteur Honoré Nzambou. Bonjour, docteur. Bonjour, Ed, et merci de m'avoir invité au studio de Transform. Et j'aimerais profiter déjà pour dire vraiment merci et aussi présenter des éloges pour le travail des tout temps que vous faites avec le podcast. J'ai envie de dire que, comme les Américains disent, I wish. Donc, j'aurais souhaité connaître la plupart des informations que vous partagez aujourd'hui 20 ans en arrière. Et je me dis que les gens qui suivent ces informations devraient se féliciter parce que je sais combien d'investissement est parti pour arriver à accéder à ces informations qui ont transformé nos vies, qui aujourd'hui vous mettez à disposition des autres gratuitement pour les aider aussi à avancer. Et donc, je me dis, pourquoi ne pas suivre comme moi chaque fois que vous avez un numéro qui est publié, je suis le premier à sauter dessus. Et je dis que c'est toujours une nouvelle perspective que j'apprends parce que les choses avancent, les choses évoluent. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, docteur. Il faut le dire, hein, c'est parmi nos plus grands auditeurs et c'est parmi nos plus grands contributeurs en termes d'amélioration, de feedback, et nous sommes reconnaissants pour cela. Alors, docteur, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et voilà, dites-nous quelque chose de vous. Ouais, merci. Je vais être un peu bref. J'ai dit je suis Honoré Nzambou. Voilà, vous pouvez m'appeler docteur, mais ça va prendre encore un peu de temps parce que je ne suis pas trop accroché au titre, mais je suis effectivement docteur. J'ai un doctorat, un PhD en informatique avec spécialité dans la gestion de projets informatiques. Professionnellement, j'ai fait la gestion d'équipes d'entreprises et aussi je travaille pour une multinationale qui est Amazon. Mais pour ce qui nous concerne, je suis coach de formation et aussi de profession. Je le fais régulièrement dans mon travail. Avec beaucoup de spécialités sur le leadership, le coaching des vies et aussi, le coaching positif.
Et je suis content que vous ayez parlé de la John Maxwell. En 2015, j'étais effectivement le premier Congolais à intégrer la John Maxwell Team et à en être certifié. Et cela a beaucoup contribué à ma vie personnelle et professionnelle jusqu'à m'ouvrir beaucoup d'autres portes. Mais comme vous parlez dans votre podcast et vous le dites très bien, le développement personnel, c'est une démarche de vie. Donc, on continue à se former, plusieurs certifications qu'on ne peut pas lister ici, mais je suis très fier d'être sur le plateau des Transform. Merci beaucoup. Et évidemment, à plusieurs certifications, je vous inviterai peut-être à aller, je ne sais pas si tout est listé sur LinkedIn, mais le docteur a plusieurs certifications en plus de PhD qu'il a. Il faut dire que quand on est membre de la John Maxwell Team, on est éternellement membre et ce sont des informations, beaucoup de valeurs qui ont été mises à notre disposition sur lesquelles, donc, qui ont constitué une fondation pour évoluer dans le domaine du coaching, dans le domaine du training et dans le leadership principalement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une question importante. Ça, c'est une question qui me tient à cœur. Et c'est comme une obsession. Hein. Voilà pourquoi nous avons invité le docteur aujourd'hui. Bien entendu, on va peut-être tourner encore un épisode avec le docteur sur un autre sujet important. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'objectif majeur. Pourquoi est-ce que c'est important dans la vie d'avoir un objectif majeur? Est-ce que c'est ça le seul ingrédient pour le succès? Est-ce que si on n'a pas d'objectif majeur, on ne peut pas arriver à atteindre le succès? Pourquoi on doit parler? Pourquoi est-ce que c'est important qu'on discute de cette question aujourd'hui? Et nous allons finir par faire le lien entre ce que nous discutons aujourd'hui et toujours, hein, vous savez, c'est les finances personnelles dont nous parlons beaucoup ici. Mais qu'est-ce que l'objectif majeur, docteur? Et pourquoi est-ce que c'est important que chacun de nous, dans la vie, puisse avoir l'objectif majeur, un objectif majeur? Merci pour cette question et merci aussi pour la thématique. Je pense que il y a eu déjà pour montrer l'importance de ce sujet-là. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous regardez sur la liste de best-sellers ou bien des livres qui se sont beaucoup vendus à travers le monde, c'est plus les livres qui parlent ou qui insistent sur cet aspect-là de objectif majeur. Eh bien, évidemment, je vais essayer d'expliquer en des petits termes c'est quoi un objectif majeur, mais je peux déjà vous dire, par exemple, vous connaissez le classique de Stephen Covey, les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Là, il y a un principe ou une loi que Stephen Covey explique ou présente, qui est de commencer par la fin. Ça, c'est quelque chose qui montre un peu l'importance de l'objectif majeur. Vous avez par exemple le classique de Rick Warren qui est Purpose Driven Life, qui a fait aussi beaucoup de ventes. Et dans ce classique-là, Rick Warren explique en fait l'importance de l'objectif majeur, mais comme on dit, l'objectif majeur se présente sous plusieurs formes. Il y en a qui parlent de purpose ou bien de mission de vie, il y a qui parlent, mais de manière simple, un objectif majeur, c'est, on va dire, une mission de vie. OK. D'un coup, c'est la raison de vivre. C'est en fait l'idée maîtresse de qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la vie. Et il y a de recherches aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui démontrent que rien que se donner à cet exercice-là de déterminer sa mission de vie ou son objectif majeur, comme vous l'appelez, est associé à plusieurs bénéfices. OK. Et nous pouvons découvrir cela à travers l'émission. Et comme vous êtes très, focalisé sur les aspects financiers ou le coaching financier,
effectivement, il y a de la documentation, il y a de recherches, il y a des témoignages, il y a des résultats qui ont démontré que avoir ou définir un objectif majeur a des implications aussi financières. OK. Ouais. Alors ça sera vraiment ce qui va nous intéresser ici. Alors le docteur a parlé ici en citant des livres qui ont été vendus, des chefs-d'œuvre, comme on dirait, comme celui de Stephen Covey, où il dit qu'il faut commencer avec la fin à l'esprit. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous parler un tout petit peu par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire, le premier des principes, parmi les 7 principes dont il a parlé? Le premier des principes, c'est commencer avec la fin à l'esprit, c'est-à-dire le but final à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais c'est John Maxwell l'explique très, très bien et j'aime l'aspect, et donc on va dire, j'aime l'aspect pédagogique de John Maxwell, et il explique dans son livre Le 21 lois de leadership, où il parle de la loi de l'héritage ou de legacy, de law of legacy. Right. Et dans la loi de l'héritage, il illustre ça tous simplement par, on va dire, une question simple. Prenez un exemple que vous êtes déjà, vous êtes mort, ok? Et lors de votre cérémonie d'enterrement, vous avez des gens qui viennent, on donne des micros à plusieurs personnes qui parlent de vous, qui donnent des témoignages de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez apporté, ainsi de suite. Et John Maxwell vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez que chaque personne qui va passer dise? OK. La mort, c'est la fin, n'est-ce pas, de notre vie, n'est-ce pas? Et quand Stephen Covey dit de commencer avec l'idée de la fin en tête, c'est en réalité se projeter à ça, et déterminer déjà qu'est-ce que vous voulez de quelle manière vous voulez que votre fin soit. Exactement. Et en visualisant cela, vous pouvez déjà maintenant revenir en arrière et imaginer qu'est-ce que vous devez faire pour que chaque personne puisse dire cela. Si par exemple, j'aimerais que, voilà, à ma mort, si on donne le micro à Edouard, qu'il dise vraiment que j'ai été un partenaire fiable, j'ai été un collaborateur, j'ai été plus qu'un frère, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mériter cela? Voilà. Et vous pouvez faire cela en tout. Et je l'ai fait, par exemple, moi-même lorsque je faisais mon doctorat, parce qu'on va aussi entrer dans les détails. C'est que l'objectif majeur peut aussi être sectoriel. Donc, peut être domaine spécifique. Par domaine, oui. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un objectif majeur dans les finances. Vous pouvez avoir un objectif majeur avec les enfants de la famille, comment vous éduquez les enfants. Donc, vous pouvez avoir des domaines, des objectifs majeurs, donc on va dire sectoriels. Voilà. Et je le fais moi-même avec mon doctorat, par exemple. Dès le premier jour où j'ai été accepté dans le programme, je imaginais la fin du programme. J'ai imaginé que j'avais déjà fini les études et que je passais déjà sur le stage de la collation et je recevais mon diplôme. Et qu'est-ce que j'aimerais en ce moment-là qu'on dise de moi lorsque je vais passer. Voyez. Et avec ça, maintenant, je suis revenu en arrière pour maintenant faire le plan qui va m'amener à atteindre cet objectif-là et à avancer. Alors ça, c'est très important et c'est un exercice vraiment que tout le monde devrait faire. Et ces choses dont nous parlons, ce sont des choses qui changent des vies. Vous voyez, le docteur nous ramène au fait, à la fin de notre vie, qu'est-ce qu'on veut que les gens disent le jour qui viendront pour parler, pour faire l'éloge funéraire, quand on va leur donner les micros. Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Et tout ça, ça se prépare maintenant. À la fin, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre pierre tombale? Et nous croyons ici que Dieu a placé en chacun de nous cette mission de vie-là. Dieu a placé en chacun de nous des choses et nous devons maintenant nous préparer et être actifs pour que ça se dise comme ça. Vous savez, mes amis, la vie, elle est très courte.
Voilà pourquoi il y a urgence. Urgence de découvrir cette mission et de pouvoir travailler sérieusement pour en arriver là avant de repartir. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la fin va arriver. Mais si on peut travailler de manière intentionnelle et vivre de manière intentionnelle pour y arriver, ça sera une bonne chose pour notre propre bénéfice, mais aussi pour les bénéfices de l'humanité. Alors, revenons maintenant à est-ce que c'est possible, il est possible que l'objectif majeur, tout le monde ait un objectif majeur, ou soit dans leur domaine spécifique, ou bien c'est réservé seulement aux leaders, les gens qui sont dans des positions de leadership? Oh non. En tout cas, tout le monde. Et ça, c'est vraiment un élément majeur. C'est vraiment un élément critique. Il est conseillé et il est souhaitable et il est vivement recommandé que tout le monde ait un objectif majeur. Et ça, au vu des bénéfices énormes qu'il y a derrière cela. Pendant que j'étais en train de répondre, que j'ai parlé des classiques, je ne voulais pas monopoliser la parole, mais vous savez, Simon Sinek, qui a aussi fait beaucoup parler de lui avec son livre Start with Why. Et vous voyez, en fait, quand nous parlerons des bénéfices comment dire, de l'objectif majeur, vous savez, Napoleon Hill est arrivé même jusqu'à dire que, en tout cas, si vous n'avez pas d'objectif majeur, il est vraiment difficile que vous puissiez réussir. C'est vraiment le point de départ de tout accomplissement majeur. C'est ce qu'il dit dans sa déclaration. Donc, alors si on sait qu'on a des ambitions dans la vie, on veut réaliser beaucoup de choses, mais il est très important de passer du temps pour découvrir cet objectif majeur, le clarifier, l'avoir et le porter avec soi pour arriver à l'utiliser comme une sorte de... Napoleon Hill fait une bonne comparaison. Il dit c'est un peu comme de l'essence dans le moteur. Donc, sans l'essence, il n'y a pas de combustion. Et sans la combustion, il n'y a pas de démarrage du moteur. Et c'est difficile d'atteindre un truc. Et c'est pourquoi j'ai dit les informations que vous donnez, c'est de l'or. C'est vraiment de l'or et je souhaiterais que beaucoup de gens soient exposés à ce genre de choses. Et c'est ça même la mission que nous avons, parce qu'en découvrant ces choses, on a vu que ça changeait beaucoup de paramètres de nos vies. Voilà. Et nous aimerions qu'aujourd'hui, ça change aussi la vie de plusieurs personnes qui nous écoutent. Et c'est possible. Mais si quelqu'un vous pose la question de savoir comment est-ce que je fais pour découvrir mon objectif de vie, comment ça arrive? Je veux bien, mais comment j'ai fait? Est-ce qu'il faut que je travaille avec quelqu'un? Est-ce qu'il faut que moi-même j'ai pris et puis que Dieu me montre? Ou qu'est-ce que je dois faire? Oui, il y a plusieurs manières de découvrir ou de formuler son objectif majeur. Évidemment, la solution la plus idéale et la plus recommandée serait de travailler avec un coach, un peu comme ce que vous faites aujourd'hui à travailler avec les communautés, avec les gens. Ça vous permet d'arriver à cela très rapidement. Okay. Mais une autre manière aussi, c'est il y a possibilité de formuler un objectif majeur à partir des informations ou de la formation que vous recevez. Déjà, avec les échanges que nous avons ici, vous pouvez vous projeter dans le futur. Voilà. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez donc à la mort, à votre mort. Il y a des gens qui ne veulent pas penser à la mort. On finira tous par mourir. Mais vous verrez que si vous faites ce petit exercice, il va sérieusement conditionner votre façon de parler, va conditionner votre façon d'avancer dans la vie. Et vous pouvez faire cet exercice dans plusieurs autres domaines. Mais l'avantage avec le coach, c'est qu'il peut vous poser des questions pour que vous puissiez clarifier les endroits où vous n'aviez pas peut-être forcément pensé en avant de vous engager dans l'exercice. Et donc, c'est vraiment important pour ceux qui sont intéressés à pouvoir trouver le coach. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter le docteur Honoré qui lui-même est coach. Vous pouvez me contacter moi-même, moi-même je suis coach aussi. Et on peut travailler pour la clarification de cet objectif majeur qui est tellement important
pour tout accomplissement, comme Napoleon Hill le dit. Et ça, c'est vrai. Et le docteur a parlé ici de Simon Sinek qui a écrit le livre « Commencer par le pourquoi ». Nous avions dit ça dans un des podcasts. Vous savez, vous pouvez avoir des moyens, mais s'il n'y a pas le pourquoi, c'est difficile de pouvoir atteindre ce que vous voulez faire. Et donc, alors... Et pour ne pas vous couper, Monsieur Edouard, vous savez qu'il y a beaucoup de cas de suicide aujourd'hui, des personnes qui ont des moyens, qui ont tout, et ainsi de suite. Et ça, c'est la dimension, en plus tout simplement de vous aider dans l'avancement, parce que vous avez souligné ça. Vous pouvez avoir des moyens, vous pouvez avoir tout, mais quand il n'y a pas de sens à la vie, vous pouvez vous trouver, fauché. Et même, vous pouvez vous donner la mort. Comme on a vu un artiste kenyan dernièrement qui est sauté du haut d'une maison en étage et qui s'est donné la mort alors que les gens estimaient qu'il avait tout. Voilà. Ça, c'est aussi un des avantages d'avoir un objectif majeur. Et vous comprenez, moi, je regrette de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent quand il faut travailler avec un coach, dépenser un peu d'argent pour travailler avec un coach. Ils réfléchissent, qu'est-ce que je vais obtenir et tout ça, mais les bénéfices sont énormes. Les bénéfices sont énormes. Et nous-mêmes, nous voyons ça. Nous avons dépensé des sommes astronomiques. Rejoindre la John Maxwell Team, ce n'était pas une mince décision. Ça a été un investissement très conséquent. Et ce n'est pas le seul investissement que nous avons fait. Nous avons fait plusieurs autres investissements après. Mais on ne le regrette pas du tout. Parce que les retours sur investissement sont d'ordre, on va dire, exponentiel. Voilà, ça c'est très bien et c'est très bien dit. Alors, je voudrais qu'on revienne dans notre domaine des finances personnelles. Vous aviez dit tout à l'heure qu'on peut avoir un objectif majeur dans plusieurs compartiments de notre vie. Et comment on peut ramener cette discussion sur le plan des finances personnelles? OK. Mais je pense que vous l'avez déjà dit dans plusieurs de vos podcasts. Et il y a un des podcasts, un des numéros que vous avez produit où vous avez parlé, par exemple, de la liberté financière. Voilà. Donc, avoir comme objectif de vie d'atteindre la liberté financière. Alors, quelqu'un peut se fixer un objectif majeur, n'est-ce pas, de pouvoir dire que voilà, j'aimerais atteindre la liberté financière afin de pouvoir contribuer X ou Y à la vie, afin de pouvoir faire. Il y a aujourd'hui, par exemple, pour ne pas citer que ces exemples américains, on va citer le moment venu aussi des exemples qui peuvent nous venir en tête de l'Afrique ou de l'Asie. Si vous suivez bien l'histoire de Tony Robbins, par exemple, et il explique comment, quand il était jeune, il n'avait pas de quoi vivre et qu'un jour, pendant les fêtes, il y a eu un passant qui est venu, qui leur a donné à manger pendant la Noël. Son père, qui était un peu orgueilleux, il ne voulait pas recevoir cette aide-là. Et tout ça, mais bon, il a reçu, ils ont forcé donc leur papa à prendre cette aide-là. Et une fois qu'ils ont pris cette aide-là, ça a révolutionné un peu ses pensées. Il a été inspiré, il s'est dit, bon, je vais me fixer pour objectif majeur de suffisamment avoir des ressources financières pour que je ne puisse pas donner la même expérience à mes enfants. Et non seulement que je ne puisse pas donner la même expérience à mes enfants, mais que je puisse aussi être en mesure de faire comme cette autre personne qui nous a donné pendant qu'on n'en avait pas. Ouais, ça, c'est un objectif majeur qu'un jeune s'est défini en ce moment-là dans le domaine des finances pour dire, je veux travailler afin que je ne puisse pas manquer de quoi manger, mais non seulement que je ne puisse pas manquer de quoi manger, mais que je puisse en avoir assez pour donner à d'autres. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir, il est le plus grand donateur de feed
America, right? Et il donne, il fait autant de donations pour différentes circonstances. Et chaque fois qu'il a un event ou il a une consultation, il y a toujours une part de cet investissement-là qui est envoyé pour les œuvres caritatives. Et c'est un grand philanthrope aujourd'hui. Il fait beaucoup de donations, ça et là. Et vous pouvez voir que tout ça est parti d'une simple décision qu'il a pris un jour. Et ça a déclenché tous les mécanismes nécessaires pour arriver à aller impacter les nations. Donc, il est facilement possible de ramener le concept de objectif majeur au domaine des finances personnelles. Et c'est justement ça, il va falloir, sans cet objectif majeur dans vos finances personnelles, il est difficile de prendre des actions concrètes pour arriver soit à changer un comportement, soit à travailler plus pour avoir ce que vous voulez avoir. Ouais. Donc, il faut se fixer un objectif majeur dans vos finances personnelles, parce que si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas d'objectif sur lequel vous tirez, alors vous allez tirer partout. Et tirer partout ne vous aidera jamais parce que vous n'atteindrez jamais l'objectif comme ça. Il faut avoir un objectif bien déterminé et savoir tirer. Et c'est donc comme ça qu'ici, à Transform, en termes de finances personnelles, nous encourageons à pouvoir se fixer un objectif. Nous nous encourageons à pouvoir se dire, par exemple, que nous voulons atteindre notre liberté financière à tel âge, ou c'est pas en ayant tel montant et des choses comme ça. Ça va vous aider à pouvoir atteindre votre objectif dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il est important de pouvoir atteindre... C'est quoi qu'est-ce que vous pensez du domaine des finances personnelles? C'est un domaine parfois qui est un peu occulté, on n'en parle pas beaucoup, mais qu'est-ce que vous pensez du domaine des finances personnelles? Oui, pendant que vous étiez en train de parler, quelque chose m'est venu à l'esprit par rapport à ce point-là. Et je sais que vous connaissez Christian Simpson, qui est un des coachs que nous avons connus à John Maxwell, qui est vraiment des UK. Et une des choses, pour revenir à votre question, c'est dans le domaine des finances personnelles, il y a beaucoup de pensées préconçues. Il y a beaucoup de comment dire, des mythes. Des mythes, voilà. Des mythes que les gens adoptent. Et c'est justement là où j'ai une grande appréciation pour le travail d'éducation que vous faites. On doit le dire, ces informations, beaucoup de gens n'ont pas accès à ça, et beaucoup de gens aussi ne devraient pas négliger ça, parce que les changements qui peuvent en venir est vraiment énorme. Et pour revenir au domaine des finances personnelles, je vais juste parler d'un des mythes que Christian a partagé dans une des sessions, et j'ai eu à appliquer cela à ma propre vie, et ça a vraiment aussi transformé ma vie. Christian travaillait avec son coach, et un jour qu'ils étaient en train de travailler et tout, alors son coach lui a dit, quel est ton objectif avec les finances personnelles? Et il a donné à son coach un montant. Il a dit, j'aimerais être en mesure de gagner X montant par année. Alors, le coach lui a posé autant de questions pour l'amener à aller au-delà de l'immédiat. Amener cela dans le sens d'une grande vision, dans le sens de l'objectif majeur. Ouais. Donc, de manière à ce que ça soit une vision grandiose. Et en faisant ces discussions, il est arrivé à il avait un très grand objectif majeur. Mais il ne voulait pas s'imaginer cet objectif majeur parce qu'il estimait qu'un jour, il ne peut jamais arriver à mobiliser les ressources nécessaires pour matérialiser cela. C'est comme ça qu'il se fixait un objectif financier un peu... Il croyait atteignable. Alors, son coach lui a dit, qu'en est-il de si je t'ai demandé de considérer l'objectif financier que tu as pour une année, d'en faire un objectif pour un mois.
Donc, si, par exemple, vous estimez que, voilà, vous voulez commencer à gagner, prenons, $50,000 l'année, qu'en est-il de considérer cela comme un objectif d'un mois d'un mois au lieu d'une au année. lieu d'une année? Ouais. Vous voyez, c'est ça que j'aime avec le coaching, c'est que ça challenge votre pensée, ça challenge vos pensées préconçues, ou les mythes que vous avez, et ça réveille la créativité qui est en vous, pour que vous puissiez aller et pousser votre réflexion très loin. Alors, il a réfléchi un peu, il a regardé, c'était difficile. Après, le coach lui dit, qu'est-ce qui doit arriver pour que vous puissiez être en mesure d'atteindre cet objectif-là au lieu d'une année, en un mois? Il a commencé à regarder sur les options, il a commencé à envisager des options, et tout ça. Et nous aurons une émission, vous avez promis, sur le mindset, le mindset. Ouais. Et parce qu'il y a une grande leçon de mindset dans cet exemple-là aussi. Alors, en discutant, en travaillant avec le coach, il est finalement arrivé à se fixer un objectif pour ce montant-là par mois. Et vous savez, l'ironie du sort, c'est que quelques années après ces séances de coaching-là, il était capable de faire ce montant-là, pas en un mois, mais en un jour. Voilà la magie du coaching. Ça, c'est la magie du coaching, ça, c'est la magie de l'objectif majeur. Et il y a des principes psychologiques qui montrent que c'est comme ça que Stephen Covey pouvait dire « commencez avec l'idée de la fin en tête ». Parce que c'est quand vous définissez le goal, les targets, que tous les mécanismes se mettent en place pour que vous puissiez arriver à matérialiser cela. Voilà. Et j'ai effectué le même exercice. J'ai effectué le même exercice pendant que j'étais encore en RDC. Je ne pouvais jamais m'imaginer que je pouvais faire une consultation où je suis payé $250, $300 le jour. Parce que c'est les salaires que les gens gagnent en un mois. Parfois. Mais lorsque j'ai pris l'exemple de Christian, j'ai commencé à me fixer des objectifs, mais c'était devenu très facile de pouvoir aller sur des grands contrats et donc facturer conséquemment, et ça marchait. Ça, c'est un exemple de ce que l'objectif majeur peut faire, un exemple vivant, n'est-ce pas, pas lointain. On a parlé de Chris Simpson, mais le docteur a parlé de lui-même. En se fixant cet objectif, il était arrivé à faire ce changement. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast aujourd'hui. Nous allons demander au docteur de dire le mot de la fin avant que nous puissions clôturer, et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain podcast où nous allons encore avoir le docteur pour parler. Suivez ce que nous disons ici et suivez ce que nous allons dire le prochain podcast. Je demande au docteur de nous dire le mot de la fin avant de clôturer ce podcast aujourd'hui. Merci encore pour l'occasion, pour l'opportunité. En guise de mot de fin, je ne peux qu'encourager ceux qui vous suivent de continuer à vous suivre. Vous avez fait le bon choix. L'information est toujours très importante. Évidemment, avec l'information, vous avez l'éveil de conscience, mais ce sont les actions qui apportent des résultats concrets. Voilà. Et les actions, c'est comment vous avez appris c'est quoi un objectif majeur. Donnez-vous à l'exercice de pouvoir en avoir un. Et si vous avez besoin d'aide, sollicitez l'aide. Voilà. Je dis toujours, il n'y a pas un seul investissement dans ma vie qui a apporté un retour sur investissement beaucoup plus significatif que me faire accompagner. Ça a accéléré donc l'atteinte de mes résultats.
Et très souvent, vous faites un investissement, même comme ce que j'avais fait comme les différents dont nous avons parlé ici, les résultats sont toujours tangibles. N'hésitez pas, si vous voulez travailler avec le coach Edouard, contactez-le, il est prêt à vous aider, investissez ce qu'il faut et vous verrez que vous ne serez pas déçus en termes de retour sur investissement. Ces choses marchent. Et ce n'est pas pour rien que des grandes entreprises payent des sommes colossales pour recruter des coachs parce qu'ils savent, en entreprise, vous savez, qu'est-ce qui motive les entreprises? C'est le gain, c'est le bénéfice. C'est le profit. Le profit. Et si une entreprise peut payer 50 000 $ à un coach pour travailler avec tout, je ne dis pas que c'est ce que vous allez payer si vous travaillez avec moi ou avec le coach Edouard, mais je vous donne juste une idée pour voir si une entreprise est en mesure de dépenser, faire cet investissement-là. Ça veut dire que l'entreprise a déjà, et il y a des études qui le démontrent, le retour sur investissement est réel. Et à la fois sur des éléments tangibles et intangibles aussi. Alors, c'est quelque chose de très important. N'hésitez pas, continuez à vous informer, mais aussi, n'hésitez pas à faire le premier pas. Plus vous traînez, plus aussi vous retardez l'accomplissement de vos objectifs. Voilà. Alors, à vous le choix. Le temps n'est pas de notre côté, donc nous devons agir vite et très bien. Merci beaucoup, docteur, de votre participation à ce numéro de Transform où nous avons parlé de l'objectif majeur. Et merci à nos téléspectateurs et à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Transform. Nous vous prions de continuer à souscrire et partager ce que nous faisons si vous pensez que ceci peut transformer la vie de quelqu'un. Jusqu'au prochain numéro, portez-vous bien chez vous et surtout prenez le contrôle de votre argent.